Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 20 au 26 mai 2024. Et j'accueille pour ça les balances. Bienvenue à vous mes balances, hein. J'espère que vous allez bien. Donc j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Alors pour commencer, on va aller demander un petit message à la lune. N'oubliez pas les amis qu'on est ici pour passer un bon moment ensemble. On n'est pas là pour se prendre la tête. Sachez que les messages ne seront pas pour tout le monde. Bien évidemment, vous ne vivez pas tous et toutes la même situation. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement que les messages ne vous sont pas destinés. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Je voulais vous dire aussi que vous avez été nombreuses à m'envoyer des petits mails pour des guidances privées. Alors les amis, sachez que pour le moment, je ne fais pas de guidance privée par manque de temps, puisque j'ai un travail à l'extérieur qui me prend beaucoup de temps et d'énergie, plus ma chaîne YouTube. Donc comprenez que je n'ai pas assez de temps pour pouvoir mettre ça en place. Mais j'y pense. J'espère vraiment pouvoir mettre ça en place dès le mois de novembre 2024. Donc bien sûr les amis, hein, vous en serez informés. Hein. Donc en attendant, merci pour votre compréhension. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, amis Balance, pour cette période du 20 au 26 mai 2024? Non, il y en a deux. Eh bien, dites donc. Ok, merci. On vous dit, amis Balance, de méditer et de contempler. Méditer et contempler. Et on est sur la nouvelle lune en Poisson, les amis. Donc, je vais vous lire le petit résumé qui est associé. Donc, nouvelle lune en Poisson. Page 64. Cette carte parle de rêves et de liaisons amoureuses, d'âmes sœurs et de poésie. Elle indique un nouveau départ pour vous dans un domaine qui vous laisse le sentiment d'avoir la tête dans les nuages ou d'être dans un état totalement altéré. Confusion et déception sont au rendez-vous si c'est ce que vous avez déjà connu et ce à quoi vous vous attendez. Cependant, si c'est une bonne affaire, souhaitez-la très fort parce que les paroles de votre cœur et de votre âme peuvent obtenir la manifestation de vos rêves. Si tout cela vous paraît un peu délavé à l'eau de rose, tant pis pour vous. Les poissons sont le dernier signe du zodiaque et la carte de la nouvelle lune en Poissons représente la dernière chance de réaliser vos rêves. Eh bien, dites donc. Allez, c'est parti pour la guidance matérielle et financière. Donc les amis, je voulais vous présenter mon tout nouvel oracle qui est le Fériglo. Donc cet oracle, c'est le Mademoiselle Lenormand en version... ça y est, j'ai oublié le mot, excusez-moi les amis, revisité, voilà. Version revisitée de Mademoiselle Lenormand. Donc vous allez voir que les cartes sont vraiment magnifiques. D'ailleurs, regardez-moi ce dos de deck, s'il n'est pas beau. Je vous fais voir quelques cartes. Alors, au hasard, hein, parce que je ne vais pas toutes vous les faire voir les unes derrière les autres. Mais je vous en fais voir quelques-unes. Alors, l'hélice, regardez-moi cette illustration si ce n'est pas magnifique. J'en suis déjà une grande fan. Dites-moi en commentaire, les amis, ça m'intéresse de savoir si vous aimez ce jeu ou pas. Donc là, nous avons le journal, le renard, le bouquet. Voilà, allez, c'est parti pour votre guidance matérielle et financière, mes petites balances pour cette période du 20 au 26 mai 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Pour vous, mes balances, signes solaires, ascendant lunaire ou Vénus,
matériel et financier, du 20 au 26 mai 2024. Quels sont les messages pour vous, les amis? Eh bien, dites donc, hein, il y a des messages, il y a des messages. Hein. Super. En dos de deck, nous avons le bouquet. Waouh, waouh, waouh. Les poissons qui nous parlent d'abondance, d'argent, d'opportunité. Nous avons les oiseaux. Nous avons le jardin. Le chemin. Et nous avons la lettre. Bon, super les amis. Alors, là, on est sur une opportunité. On est sur l'abondance, qu'elle soit financière ou matérielle. Ça peut être, il peut être question d'argent, il peut être question d'immobilier. Est-ce qu'il est question d'investir dans l'immobilier, d'acheter un appartement, une maison, de louer aussi, pourquoi pas, un appartement ou une maison. En tout cas, avec les poissons, on nous parle d'abondance financière ou matérielle. On nous parle d'opportunité. Avec les oiseaux, on nous parle de discussion, d'échange, de pourparler. Mais c'est aussi, les oiseaux peuvent nous parler aussi de nervosité. Donc, est-ce que vous êtes nerveux, nerveuse par rapport à une opportunité? Voyez comme ça résonne pour vous. La carte des jardins peut nous parler d'un entretien, d'une convocation, d'une réunion. Alors, est-ce que on est sur une réunion financière? Est-ce qu'on est sur une réunion avec un agent, une agente immobilière? Voyez comme ça résonne pour vous. D'accord? En tout cas, on me dit que par rapport à une opportunité, là, il va être question de faire un choix. Ça peut nous parler aussi d'une alternative, d'accord, qui arrive vers vous. En tout cas, on me parle d'un carrefour. Vous êtes à un carrefour et là, il va être question d'un choix, d'une décision. Alors peut-être que ce choix, cette décision que vous devez prendre, c'est peut-être ça qui vous rend nerveux, nerveuse. C'est possible. Hein. En tout cas, on nous parle de discussion, d'échange, de communication lors d'un entretien avec des tierces personnes. On me dit aussi que là, il y a une information. Il y a des nouvelles qui doivent arriver. Ça peut nous parler des nouvelles par rapport à un dossier, par rapport à un document, par rapport à de la communication. Vous voyez, on revient avec la carte des oiseaux, où je vous parlais de communication. Donc, on me dit que par rapport à un choix que vous allez faire, une décision, par rapport à des discussions, il va y avoir un courrier, il va y avoir des nouvelles qui vont vous arriver. D'accord? Et on me dit que ces nouvelles qui vont arriver pour vous, eh bien, ça va vous faire plaisir. Vous allez être dans la célébration. Pourquoi? Parce que là, vous avez la carte du bouquet en dos de deck. D'accord? On nous parle d'émotion par rapport à vos rêves avec la carte de la lune. Là, il va y avoir beaucoup d'émotionnel. Et on peut me parler de célébration pour un couple ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez été dans les obstacles et les difficultés en lien peut-être avec une somme d'argent ou un gros investissement. Et là, on nous parle avec le chevalier de nouvelles rapides qui arrivent, de mouvements. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce que l'on a avec les oiseaux? Ah ah, vous voyez, c'est en lien avec une maison ou un appartement. C'est en lien avec de l'immobilier.
Ouais, une opportunité, une opportunité. Pour moi, là, il y a je vous parlais de l'opportunité tout à l'heure avec les poissons. Là, avec la carte du trèfle, on nous parle encore d'opportunité, hein, de petits bonheurs, hein. Et pour moi, là, c'est communication. euh, Soit il est question de communication en lien avec un foyer, en lien avec une maison, un appartement. Ça peut nous parler aussi de stabilité parce que la maison, c'est quoi? C'est les fondations. D'accord? Alors, soit il est question de communication, soit, comme je vous parlais d'un choix à faire, d'une alternative, que vous arriviez à un carrefour, c'est peut-être ça aussi qui vous rend nerveux. Mais en tout cas, pour moi, c'est en lien avec un foyer. Allez. Qu'est-ce que l'on a avec le chemin? Bon, il était question d'une alternative, d'un choix par rapport à des désaccords. D'accord? Allez, je vais mettre une carte à gauche de la lettre. Bon, on me parle d'un homme. On me parle d'une opportunité financière pour un consultant. Ouais. Pour moi, là, on est sur un déménagement, hein. Peut-être un consultant qui souhaite déménager. En tout cas, qui souhaite aller vers une évolution positive, si ça ne vous parle pas de déménagement. Super. Regardez, on a le bateau. Ouais, bon, ok. Donc là, il y a, j'ai encore la cigogne, hein. Donc là, clairement, on est sur du déménagement. On est sur du déménagement. Quoi qu'il en soit, le bateau nous parle de changement. Là, il y a un départ. C'est-à-dire que les nouvelles que vous allez recevoir, là, je vous l'ai dit, hein, c'est des nouvelles qui vont vous mettre en joie. C'est des nouvelles, vous allez être dans la célébration. Et il y a un départ. Il y a un départ. Là, le vaisseau nous parle clairement de nouveaux départs, voire de changements, de voyages, de déplacements. Et vous voyez, j'ai la cigogne qui ressort et on a encore le bouquet derrière. Non mais c'est fou quand même, hein. C'est fou, hein. Vous avez un super beau jeu là, les balances, hein. On nous parle de déménagement qui va vous faire plaisir. Vous allez être dans la célébration là, hein. En tout cas, il y a de l'évolution positive, il y a du changement positif pour vous. Et vous allez en avoir des nouvelles là, sur cette période du 20 au 26. Et pour moi, ça concerne votre foyer, ça concerne un lieu d'habitation, ça concerne de l'immobilier. Ok, dites-moi en commentaire, j'ai hâte d'avoir vos retours les amis. Je range les cartes et on continue pour la suite. Allez mes balances, on va aller voir cette fois-ci votre domaine professionnel et les activités. Bon, ben, j'espère que ça sera aussi positif que le domaine matériel et financier, les amis, hein. Allez, que vous soyez en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, que vous soyez à la retraite ou dans l'attente de pouvoir prendre votre retraite, que vous soyez en activité, à votre compte ou pas. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire sur cette période du 20 au 26 mai, pour vous, mes balances, signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Poup, poup, poup. Bon, j'ai le verdict au centre de votre jeu. Ok. Allez, on continue. On me dit que là, il va y avoir un résultat suite à une réunion. Alors, ça peut être une réunion avec la hiérarchie, ça peut être une réunion avec un associé, une associée, hein, si vous êtes à votre compte. Ça peut être aussi une réunion en lien avec un dossier administratif, hein. Vous voyez comme ça résonne pour vous. En tout cas, il y a un verdict là.
Bon. Des fois, elles sortent les unes derrière les autres. Et puis, des fois, c'est un petit peu plus long. Bon, je vais aller chercher les autres cartes parce que là, ça va durer trop longtemps. Allez, pour nos petites balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Tout ce qui touche au domaine professionnel, les activités. Donc, on a la réunion, le verdict. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cadeau. Le contrat. Le boomerang. Et on a la fatalité. Bon. Alors, on me dit qu'il a été question d'une réunion par rapport à un accord. Est-ce qu'il était question de discussion autour d'une table pour trouver un accord par rapport à un contrat de travail? On me dit que suite à ça, il y a un verdict qui arrive pour vous. Moi, on me parle quand même, avec la carte du cadeau, de quelque chose qui va vous mettre en joie. Quelque chose qui va... C'est vraiment le coup de pouce de l'univers, le coup de pouce du destin, j'ai envie de dire. Bon, le destin, c'est l'univers, vous le savez. La carte du boomerang me parle d'un retour, me parle aussi de récolte. Ok? Alors, ce qui m'embête pour vous, les amis, c'est qu'en dos de deck, j'ai la carte de la fatalité. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Là, on me parle de la fatalité. La fatalité, c'est les embûches, c'est la malchance, c'est la faillite, c'est l'échec. Bon, en gros, c'est que du négatif. D'accord? On me dit que vous avez dû faire face, vous faites face à de la jalousie, voire de la concurrence, ok, par rapport à des projets en gestation concernant quelque chose d'ancien. On me parle d'abondance en lien avec la famille. On me dit que par rapport à un couple, vous êtes dans l'instabilité parce qu'il y a quelque chose qui prend du retard. Soit pour une consultante, soit à cause d'une femme. On me dit qu'il y a des déplacements, des voyages. Allez, on va recouvrir quelques cartes. Le verdict, qu'est-ce que l'on a? Ouais, on me dit que le verdict que vous attendez, le résultat que vous attendez, ça vous permettrait de pouvoir vous protéger. Soit vous protéger, soit protéger une femme. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le contrat? Ouais, moi on me parle de jalousie, que là il est question de trouver un accord justement par rapport à de la jalousie. Et là, il a été question justement de regarder une vérité en face. Par rapport à soit de la jalousie, soit de la concurrence, vous voyez comment ça résonne pour vous. Et là, il est question justement de trouver un accord. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le boomerang? Bon, on nous parle de la famille. Ouais, on me dit qu'il était question de retrouver une tranquillité
de retrouver le bonheur en famille, j'entends, hein. Bon, on me dit que par rapport à votre famille, les amis, il va être question de récolter. Le boomerang nous parle aussi de retour, hein. Donc là, il y a un retour. Il va y avoir un retour qui va vous permettre de retrouver la sincérité, la loyauté, l'intégrité, la confiance. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on me parle de compromis. D'accord. Pour sortir enfin de l'enfermement, de l'isolement. Parce qu'on me dit que vous étiez arrivé à un carrefour de votre vie. Là, il y avait un choix qui devait être fait. Et on me dit que vous avez pris le chemin de votre destinée. Il y a une porte qui s'est ouverte pour vous. Il y a une ouverture. On me dit avec la carte de l'examen qu'il y a une situation qui est examinée. C'est aussi l'examen, la carte de la réussite. Donc moi, j'ai envie de dire que il y a une réussite qui va vous permettre de retrouver le bien-être et l'amélioration grâce à de la communication qui arrive à vous, de la correspondance. On me dit que vous en avez rêvé. Vous avez rêvé de quoi? Vous avez rêvé de sortir de l'échec. Et on vous dit que vous êtes hautement protégé par le divin et que grâce à cette protection divine, vous allez retrouver la tranquillité, le bonheur, la sérénité après avoir été en distance. Et il y a une belle évolution pour vous. Bon, super les amis. Dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Mais là, pour moi, le verdict qui arrive, vous l'attendez ce verdict, hein, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous protéger de cette jalousie, cette jalousie par rapport à un contrat de travail, par rapport à un engagement. Et moi, on me parle bien que pour une famille, il y a un retour là. Il y a un retour. Hein. Il y a un retour et ça va vous redonner confiance. Vous allez retrouver la confiance, la sincérité, la loyauté. Bien, dites-moi en commentaire les amis, j'ai hâte d'avoir vos retours. Allez, je range les cartes, on continue. Allez, on se retrouve avec le full sentimental, mes petites balances. On va aller voir votre guidance sentimentale relationnelle pour cette période du 20 au 26 mai 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Quels sont les messages pour vous, mes balances? Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Ok. Allez, pour nos balances, s'il vous plaît, période du 20 au 26 mai 2024. Ah, là j'en ai deux. Je vais garder les deux. Allez. Ok. Merci. Bon, en dos de deck, nous avons « Tu dois réagir dès aujourd'hui ». Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? On nous parle d'un consultant qui est dans une attente ou un consultant qui prend du temps, qui prend son temps.
pardon. On me parle de guérison, jardin d'enfants, la consultante, les flammes jumelles. Bon, ok. Bon, clairement, là déjà, vous êtes dans un lien de flammes jumelles. Hein. On nous parle d'un consultant. On parle d'attente. Alors, est-ce que c'est une consultante qui est dans l'attente par rapport à un homme, soit c'est le contraire. C'est un homme qui est dans l'attente par rapport à une consultante. D'accord? On me dit aussi que peut-être il est temps pour vous d'aller vers une guérison. Il est temps de vous reconnecter à votre âme d'enfant. D'accord? En tout cas, on me parle d'un lien de flammes jumelles. Ça peut me parler aussi, excusez-moi, le jardin d'enfants, ça peut me parler que grâce à vos enfants, vous allez pouvoir aller de mieux en mieux. Il va y avoir une amélioration. Si ça ne vous parle pas de ça, ça peut me dire aussi que vous vous connaissez depuis très longtemps, voire depuis l'enfance. En tout cas, on me parle d'un lien de flammes jumelles. Alors, moi, je ne suis pas spécialisée dans ce lien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un lien qui peut être, ça peut être une passion extraordinaire, mais ça peut être aussi très destructeur, pardon. Donc, je vous conseille d'aller voir des vidéos, hein, il y en a plein sur YouTube, hein, des personnes qui sont vraiment, voilà, qui ne font que les liens de flammes jumelles, et elles pourront vraiment vous expliquer qu'est-ce qu'est un lien de flammes jumelles. D'accord, les amis? En tout cas, on me dit que par rapport à ça, il est question de réagir. On me dit que vous devez réagir par rapport à de la communication, à de l'information sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez appris des choses concernant les réseaux sociaux, et là on vous dit qu'il faut réagir dès aujourd'hui par rapport à ça. Pourquoi? Parce que moi on me parle de blessures, hein, vous êtes dans les blessures, dans la douleur, et là il va être question de trouver une solution. Parce que vous êtes vraiment arrivé à saturation et vous êtes dans les blocages. Alors, on va recouvrir les amis. Je regarde, j'en suis déjà à 28 minutes. Ok. Alors, le consultant, qu'est-ce qu'on a? Déséquilibre. Bon, on parle d'un déséquilibre. Ah, on parle d'un déséquilibre peut-être pour un consultant. Et qu'il est peut-être question justement de passer à autre chose. Ça peut me parler aussi que c'est un homme qui est, alors je ne vais pas dire déséquilibré, mais peut-être que cet homme-là fait face à un certain déséquilibre. D'accord? Vous voyez comme ça résonne pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le temps? Ah, vous êtes dans l'attente. Soit vous êtes dans l'attente, soit il vous faut encore du temps parce que pour moi, il y a quelqu'un qui a été dans la tentation. Là. Ouais. Il y a eu de la tentation au sein du foyer, hein, que ce soit de votre part ou de la part de l'autre. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a un déséquilibre hein, qui s'est créé, hein, bien évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les flammes jumelles? Le passé. Bon, on me dit que là, par rapport à une personne du passé, par rapport à des souvenirs du passé, ou quelque chose qui s'est passé dans le passé, d'accord? On me dit que vous êtes dans une impasse, vous êtes désorienté. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un cul-de-sac, vous tournez en rond. Moi, j'ai l'impression que là, il y a un consultant
qui est beaucoup dans son passé, hein, et c'est ce qui crée un déséquilibre. Hein. Alors, est-ce qu'on a un consultant qui est dans la tentation par rapport à une personne du passé? Allez, on continue. Ouais, on parle de crise. On me dit que là, il y a une personne qui voyage au pays des souvenirs, qui est restée dans son passé. On parle d'un lien de flamme jumelle, donc comme je vous disais, hein, ça peut être une passion extraordinaire, mais aussi destructrice. Et en tout cas, moi, on me parle de crise. Hein. Vous allez être encore dans les crises, là. Et peut-être qu'il va falloir changer quelque chose, justement, pour sortir de ça. Hein. Ouais. Bon, il va y avoir quand même... il va y avoir un déclic. Hein. Là, on me dit que peut-être il y a quelque chose à changer pour sortir des crises. Bon, on voit que vous trouvez refuge au sein de votre foyer, hein, vous isolez chez vous, hein, mais ça va vous permettre de faire preuve de lucidité. Ça va vous permettre un déclic. Il y a un déclic qui va s'opérer en vous. Hein. Il y a un déclic qui va s'opérer en vous, hein, les amis. Hein. Dites-moi en commentaire. Bon, quoi qu'il en soit, on va demander un message à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire? Donc, comme d'habitude, les amis, hein, je le répète à chaque fois, mais parce que, évidemment, il y a des nouvelles qui arrivent sur ma chaîne. Hein. Pour tous ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez maintenant, vous avez toujours votre libre arbitre, quelle que soit la carte qui ressort. Vous êtes libre de vos choix, les amis, bien entendu. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire, le choix que vous devez faire. Il vous appartient entièrement, hein, donc c'est à vous de voir. Hein. Soit vous tenez compte du message conseil de la carte, soit vous le laissez de côté. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tu tournes en rond. Ah bah, non mais c'est pas fou ça, je vous en parlais tout à l'heure. Hein. Je vous parlais du cul-de-sac, que vous étiez désorienté, vous tournez en rond. Ben, vous voyez, on a la carte du petit lapin qui vient appuyer encore là-dessus. Il vous dit, tu tournes en rond. Alors, c'est la carte numéro 9. Je vais vous lire le petit message qui est associé, bien évidemment. Tu ne parviendras pas à résoudre un problème en gardant le nez collé dessus. Tu restes bloqué dans l'émotionnel et le subjectif. Prends du recul. Change-toi les idées, occupe ton esprit à autre chose, augmente tes chances de trouver une issue pour identifier et trouver une solution. Voyez les amis, vous restez bloqué dans l'émotionnel, là, certains d'entre vous, hein, et on vous demande d'occuper votre esprit à autre chose parce que vous restez focus là-dessus, hein, et du coup, c'est pour ça que vous êtes désorienté. À force de penser, ben, vous ne savez plus dans quelle direction aller. Donc, faites le vide dans votre tête, lâchez prise hein, sur une situation hein, pour que l'éclaircissement vienne à vous, les amis. Bien, je range les cartes. On se retrouve pour un dernier message. Allez, les petites balances, on termine avec un message des fées. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire ? On a la fée de la solitude pour vous, mes balances. Alors, je vous fais voir la carte. Hein. Considérez qu'être seul signifie que vous ne faites qu'un avec tous, en totale harmonie avec tout. Les plus grands trésors sont ceux qui attendent en silence pendant vos moments de tranquillité. Alors peut-être que là, pour certains d'entre vous, on vous conseille voilà, de vous isoler, hein, d'être un petit peu seul pour réfléchir à trouver une solution dans une situation ou peu importe, parce que ça permet aussi des moments de tranquillité. On en a tous besoin. Hein. On a besoin quelquefois d'être seul pour être tranquille, tout simplement. Il n'y a pas de mal à ça, bien au contraire. Hein. Donc en tout cas, on vous parle de solitude. D'accord les amis ?
Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Hein. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo, bien entendu. Hein. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube afin de n'en manquer aucune. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, qui sont fidèles à ma chaîne. Merci du fond du cœur, gratitude, gratitude les amis. Hein. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, votre loyauté, votre bienveillance et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt mes petites balances pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est très important. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.